Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 13 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc alors, pour cette guidance, nous allons prendre notre tarot Ansata en tirage d'ouverture, pour avoir l'énergie globale de la journée. Après, nous allons retrouver notre Maybe le Normand de Ryan Edwards ou Brian Edwards. Et notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir pour notre journée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir pour notre journée du 13 mars? Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour notre journée du 13 mars? Hop là. Nous avons le soleil qui nous indique quand même déjà une très très belle perspective par rapport à cette journée. On sent comme qu'on a envie d'aller de l'avant, comme si on pouvait avoir comme une forme d'éclaircie. Soit des situations qui n'étaient pas prévues peuvent voir à arriver. C'est vrai que c'est pas forcément la carte du côté soudain, mais j'ai presque comme des choses qui avaient été songées, impossibles, qui s'éclaircissaient. Entre guillemets, c'est comme si on avait prévu un pique-nique. Vous allez me dire, oui, un pique-nique au mois de mars. Oui, je suis d'accord, ça dépend après d'où vous êtes. C'est comme si on avait prévu un pique-nique, une randonnée. On voyait que le temps n'était pas clément. On avait dû annuler. On recrée par le temps, en fin de compte, est meilleur que ce qu'il était prévu. Donc, c'est comme si on pouvait avoir des rebondissements. Dans ce que je peux voir à ressentir, on nous montre ensuite avec la carte, la carte 21, donc comment je peux vous dire, une belle réalisation. Avec le soleil et la 21, on sent qu'il y a des circonstances, la communication, des communications qui peuvent voir se stabiliser, des contacts qui peuvent voir à se stabiliser. Je vous disais comme des projets qui pouvaient être annulés, qu'on hésitait, qu'on se disait non, qui peuvent voir tout simplement à se concrétiser, peut-être avec une petite modification ou une vision légèrement différente des circonstances, puisque là nous avons le pendu, mais nous avons le jugement, qui à la fois nous indique comme le jugement est la roue de la fortune qui nous indique des situations qui peuvent voir à rebondir, une situation de mouvement avec la roue de la fortune. La roue de la fortune nous indique aussi certaines opportunités ou que la roue tourne. Donc au-delà de certaines circonstances au point de vue de communication, d'échange ou d'une forme d'inspiration, vous n'aviez pas le temps ou il n'était pas prévu, vous allez peut-être prendre les pinceaux, les crayons, on va être dans une forme de réalisation. On nous montre très clairement qu'il y a possibilité de faire avancer les choses, de faire avancer les circonstances pour que tout cela avance ou se réalise de façon plus surprenante que l'on pouvait voir à le songer. Donc ça reste alors une démarche ou une journée du dimanche qui va pouvoir être beaucoup plus agréable. J'ai vraiment ce ressenti qu'il faut aller de l'avant vers vraiment cette notion d'apaisement, se rapprocher de la nature ou de quelque chose qui est calme, d'être dans le partage, vraiment dans les situations qui vont doucement ou qui ne sont sans stress. On sent que peut-être qu'il y a des objectifs qu'on s'était fixés dans la semaine, mais on ne les fera pas sur le dimanche, mais ça c'est pas bien grave. Du moment qu'on reste sur des événements agréables. Alors, on va voir ce que notre Maybe le Normand peut voir à nous annoncer. Alors, nous avons le cochon et nous avons l'encre. Donc des situations que l'on pensait, que l'on avait réfléchi ou qu'on était comme dans une forme de réflexion ou de doute. Pourquoi je dis le mot doute? Nous avons le bateau. Le bateau est avec l'œil comme si on pouvait aussi envisager des déplacements, avec la clé comme quelque chose qui va se faire, mais le bateau peut voir aussi à être une période où ça tangue, où c'est quelque chose qui peut voir être, j'emploierais pas le mot instable, mais légèrement mouvant. Dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de certains relationnels, il y a comme une fluidité qui se recrée après des émotions assez difficiles dans ce qui nous apparaît. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas eu le moral, soit il y a eu des contrariétés au sein d'une personne proche de vous, votre compagne, votre compagnon, votre frère, enfin des personnes sur le plan affectif qui est proche de vous, qui avait mis une communication qui était difficile. Là, on est par contre sur une forme de stabilisation après des moments qui sont incertains. C'est comme si on arrivait à chasser ce qui apportait un trouble quelque part et reprendre un chemin beaucoup plus stable après des moments quand même un petit peu en dents de scie avec cette carte du nuage. Il y a comme des reprises de contact que vous allez laisser faire comme si comme une renaissance en quelque sorte et quelque chose qui va devoir comme regrandir. Après, si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux journées qui peuvent voir à suivre pour tout ce qui est relationnel, on a tous une part de libre arbitre, faut pas l'oublier quand même, quelque part. Et là, ce que je ressens très profondément, un relationnel ou une situation
il y a aussi ce que l'autre fait, mais il y a aussi notre réaction qui peut voir à changer. Si vous avez fait une première démarche d'être dans le reproche, alors quand je dis le reproche, je ne dis pas que vous êtes négatif, il faut savoir faire la différence entre chaque chose. Vous avez pu essayer une approche un peu plus explicative ou peut-être un peu plus cash et vous voyez que ça ne vous a rien donné. Donc si c'est comme un peu je ressens des situations qui peuvent voir à retourner en boucle, justement changer de codification. Les points sur le les barres sur les T, si vous l'avez déjà essayé et ça ne vous n'a rien donné, au bout d'un moment il ne faut pas être têtu en quelque sorte et il faut savoir aussi aller autrement ou faire autrement. Qu'on soit d'accord. Donc là on est plutôt sur quelque chose qui peut voir à bouger, qui peut voir à s'amonceler. À s'annoncer plus différente, mais enfin, qui peut voir à revenir à peu près dans un même schéma, mais c'est à vous de changer les codifications pour avoir un résultat différent dans ce qui nous apparaît. Mais en tout cas, ça m'apparaissait comme constructif, voire très structuré, donc on va justement pas se prendre la tête. Allez hop, on va regarder. Nous avons le lion. Le lion, il y a quand même le lion avec la lune. Il y a quand même besoin de mettre en évidence ou de mettre en avant certaines émotions où vous avez eu quand même le lion reste une situation qui a été peut-être un petit peu plus compliquée, un petit peu plus anxiogène quelque part, même si où votre ego ou une sensibilité a pu être blessée. Nous avons la poignée de main qui nous indique que c'est quelque chose qui va pouvoir se raccommoder en quelque sorte, et surtout avec la carte du chien qui est aussi la symbolique de la fidélité. Donc, et nous avons la tour, donc quelque chose qui peut voir à repartir sur de bonnes bases. Pourquoi je dis peu ? Parce qu'après ça reste un tirage général, donc là on est sur du relationnel, mais c'est par rapport à des réflexions que vous faites par rapport au travail, qu'on soit d'accord. On sent qu'il y a eu des moments un petit peu plus incertains sur certaines émotions, et en prenant un peu de recul, on voit quelle est la part de vrai, quelle est la part d'excès, si je puis dire. Parce que soit vous avez eu des problèmes avec les enfants, des problématiques ou des soucis d'entente avec les enfants, et il y a eu des réactions excessives de part et d'autre, ou tout simplement vous apprenez que par rapport à une situation en globalité, c'est pas possible, à chaque fois que je fais la vidéo, j'oublie ça. Hop là. Où vous avez eu une période d'excès par rapport à une situation, en quelque sorte, où il y a comme... pourquoi je dis excès ? Il y a Bacchus, il y a quand même, on va dire, ça peut être la fête, ça peut être aussi un peu un excès d'alcool, entre guillemets, ou un excès de comportement. Et il y a eu comme une petitesse dans la réaction qui a été un petit peu plus difficile, si je puis dire. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, on nous montre très clairement qu'il y a comme un besoin d'enrichissement, un besoin de stabilisation dans ce qui m'apparaît. Donc on voit qu'il y a très clairement une possibilité d'avoir des moments très très agréables de partage en famille, de partage tout court, entre guillemets. On peut voir à se retrouver, à être dans une forme d'épanouissement. Nous avons l'ours et le bouquet dans ce qui nous apparaît, et on peut avoir, entre guillemets, comme la notion du trèfle. Donc on sent qu'il y a un réel besoin, si je puis dire, de laisser les choses s'ouvrir, de laisser les choses se développer. Nous finissons par la carte du chemin. Donc on est bien sûr sur des nouvelles bases. Nous avons le cochon et nous avons le chemin. Pourquoi je dis nouvelle base ? La tour. La tour, c'est quelque chose qui doit grandir, c'est quelque chose qui doit grandir, qui est structuré, c'est quelque chose qui doit être solide, c'est quelque chose qui doit avoir une certaine grandeur aussi, quelque part. On peut dire aussi prendre du recul avec la tour, on peut dire beaucoup de choses, ça peut être l'administration, mais là, dans une guidance, on va dire d'énergie, on est plutôt sur une situation qui doit avoir aussi une structure légèrement différente, ou tout du moins dépenser, structurer ou enrichir une certaine structure relationnelle, professionnelle ou autre. Et là, nous avons la carte des chemins. La carte des chemins nous indique qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, qu'on soit d'accord, mais justement, il y a quoi ? Il y a des moments où vous allez passer des moments agréables, mais la carte de chemin nous indique une forme d'hésitation, qu'on soit d'accord. Donc là, on nous dit quoi ? Il y a le fouet ou la verge. Il peut y avoir des situations qui peuvent voir être récurrentes, qu'on soit d'accord, ou des situations qui peuvent voir être instinctives, je vous dirais des mauvaises habitudes ou des choses qui peuvent voir à revenir. On va faire quoi ? Repartir dans une situation électrique, ça n'a rien donné. Nous avons le trèfle et l'arbre. Justement, si nous changions cette approche ou cette manière d'aborder certaines circonstances. Donc là, il y a des choses qui sont plutôt positives qui arrivent, qui nous étaient annoncées avec le tarot Ansata. Donc justement, on est sur des événements qui peuvent vous permettre de vous apporter une certaine légèreté, mais on sent,
pourquoi il y a toujours un mais, je suis d'accord, il y a toujours un mais dans la vie, mais ça c'est un peu ça quand même aussi la vie. Il pourrait y avoir, soit sur la fin de journée, soit sur le lendemain, peut-être des schémas qui peuvent voir à revenir, ou tout simplement, c'est peut-être sur la fin de journée des angoisses après avoir passé des bons moments. Mais est-ce que ça vaut le coup, après d'avoir des bons moments? Quand je dis angoisse, parfois on doit reprendre le travail, ou les enfants vont reprendre l'école et ils sont pas bien. Mais on a justement, est-ce que ça vaut pas le coup de justement prendre les choses différemment et de se dire, oui, mais j'ai eu ma part de bonheur, ou entre guillemets, pour avoir des congés, il va bien falloir reprendre, il va falloir aborder les choses différemment, entre guillemets, et vous verrez que vous appréhenderez les choses avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de grandeur. Allez, hop, on va voir le conseil du Maybe. Nous avons la cigogne et nous avons l'anneau. La cigogne et l'anneau nous indiquent qu'il y a quand même des moments assez forts, assez structurés, et il y a possibilité de redonner une nouvelle impulsion et un nouvel accord avec nous et les autres, ou avec un nouvel accord, un nouveau rebondissement dans un couple, association. Mais là, je resterai sur quelque chose de général par rapport à un contexte. Alors, on va voir ce que le petit oracle de la création de Eve Corrigan nous indique en supplément. Nous avons complément l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger. À chacun de tes... on va reprendre. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourquoi sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit? Libère-toi de l'image de toi. Libérez-vous de l'image il faut vous libérer de certaines images, de certaines idées, de certains schémas préconçus, et vous verrez que la spontanéité pourra vous apporter vraiment dans le tirage des très très bons moments, et ça c'est vraiment sur ça qu'il faut rester. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir pour cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir et ça aide à monter. Laissez-moi un commentaire, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je sais, je suis capricieux. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Une consultation privée, il y a le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.